Bien-aimé frère en Christ, c'est votre humble serviteur, le prophète Joshua. Aujourd'hui, nous continuons cette série d'enseignements. Nous parlons sur le festin des noces de l'agneau. Nous continuons avec les milléniums et la Nouvelle Jérusalem. Notre objectif est de savoir, connaître notre identité, notre état d'esprit. Avec quel corps nous serons enlevés? Avec quel corps nous serons dans le festin des noces de l'agneau? Parce qu'il est dit que nous allons manger. Quelle nourriture allons-nous manger? Nous allons boire les vins. Quel vin nous allons boire? Et puis nous serons dans les milléniums. Dans les milléniums, il y aura l'épouse, il y aura les 144 000, les gens qui ont combattu, qui ont vaincu la marque de la bête et qui seront avec nous dans les milléniums, pendant les 1000 ans des milléniums. Et nous voulons connaître, c'est avec quel corps nous, l'épouse, nous serons et comment aussi ils seront. Et dans la Nouvelle Jérusalem. Donc voilà un peu cette suite logique de l'aboutissement final de toute cette étude que nous avons commencé. Vous savez, j'ai dit que je suis en train de donner juste les grandes lignes parce que si je dois entrer dans les détails, ça doit faire des années. Donc je suis en train de parler juste sur les grandes lignes. Voilà pourquoi j'essaie un peu d'être spécifique et précise. Amen. Pour que si j'entre dans les détails, d'expliquer, j'utilise des mots précis afin que vous saisissiez, vous comprenez. Quand vous écoutez, vous saisissez, vous comprenez. Tout est basé sur le message du prophète William Marion Branham. Alors, après les 3 ans et demi, au festin des noces et les 1000 ans des milléniums, la terre subit sa purification totale par le feu pour devenir la demeure éternelle de Dieu et de son épouse. Voici comment s'articule la vie, la nourriture, les boissons, la biologie dans la Nouvelle Jérusalem. Selon les Écritures et la révélation de William Branham, allons-nous manger? C'est la première question. Boire dans la Nouvelle Jérusalem? Ah, oui, absolument, oui. L'alimentation ne s'arrête pas après les milléniums. Dieu a planté un arbre spécifique et fait couler un fleuve au cœur de la vie éternelle pour nourrir son peuple et à perpétuité. Le fondement biblique, au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve, il y aura un arbre de vie produisant 12 fois de fruits, rendant son fruit chaque mois, et le feuille de l'arbre sera la guérison des nations. Apocalypse 22, 2. Amen. Et il me montrait un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Apocalypse 21, 1. La révélation du message. Branham dit clairement que dans l'état éternel, nous mangerons les fruits de l'arbre de vie et nous boirons à ce fleuve de cristal. Ce n'est pas une image poétique abstraite, c'est une réalité éternelle. Citation du frère Branham. Dans la dernière future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre de 1964. Dans la Nouvelle Jérusalem, l'arbre de vie sera là. Nous en mangerons les fruits de chaque mois et nous boirons de l'eau de la vie qui jaillit sur du trône. Ce sera une vie éternelle, active, physique et concrète, où les enfants de Dieu se réjouiront dans la présence pour les siècles des siècles. Amen. Quel genre de nourriture et quel rôle pour les feuilles? Parce qu'il est dit car la nourriture de la Nouvelle Jérusalem est la plus élevée de toutes les nourritures. Elle provient directement de l'arbre de vie, qui est Christ manifesté sous forme de provision éternelle. Une question se pose souvent là. Pourquoi Apocalypse 22 parle-t-il de la guérison des nations par les feuilles si la maladie n'existait plus? Le bonhomme explique clairement, apporte la réponse magistrale et irréfutable. Le mot grec se traduit plus fidèlement par maintien ou préservation de la santé et non par la guérison d'une maladie existante. Manger ces feuilles et ces fruits est un moyen d'immortaliser éternellement les corps des nations qui vivent autour de la ville. Citation de frère Branham. Toujours dans l'épouse céleste et l'épouse terrestre. Les feuilles sont pour la guérison des nations. Ces mots signifient le maintien de la vie.
les rôles de rois de la terre y apporteront leur gloire, ils mangeront les feuilles de cet arbre, et cela servira de mémorial de leur fraternité et de leur unité éternelle. Maintenant, la vie et la paix à jamais parmi les rachetés. Amen. Aurons-nous un estomac, du sang, un cœur, des veines, un cerveau? Nous sommes en train de creuser profondément. Ce sont des questions qui ont beaucoup de questions. Des frères et sœurs se posent. Et je sais que beaucoup de pasteurs en posent aussi. Et voici les réponses. Selon la révélation du frère Branham, parce que frère Branham est allé là-bas. Il a vu. Et il est revenu pour nous parler. Amen. C'est ici la conclusion définitive et indiscutable sur la biologie de l'éternité. Toujours aucun sang. Le sang est le symbole même de la mortalité engendrée par la chute en Éden. Dans la nouvelle Jérusalem, le sang est totalement éliminé. Nos corps glorifiés de chair et d'os sont animés par la pure dynamique du Saint-Esprit, les zoé de Dieu, la vie propre de Dieu. La structure physique, estomac, cœur, veine, nous possédons ces attributs physiques dans leur état de perfection absolue, pas dans leur état de la chute comme nous les avons aujourd'hui. Mais leur fonctionnement n'est plus régi par les lois de la thermodynamique ou de la dégradation biologique. L'estomac n'extrait pas de nutriments pour empêcher le corps de mourir de faim. Le cœur et les veines ne pompent pas de globules pour oxygéner des cellules périssables. Le cerveau n'est plus limité par des connexions neuronales fatigables. Il opère sous la pensée de Christ, l'omniscience parfaite accordée aux saints. Pourquoi mangeons alors? Tout comme pour les festins des noces de l'agneau, tout comme pour les milléniums, l'acte de manger et de boire dans la Nouvelle Jérusalem est un acte de pure communion, de plaisir divin et d'adoration. Les corps glorifient, assimilent les fruits de l'arbre de vie par une puissance créatrice, instantanée, sans déchets ni impureté biologique. Citation clé du frère Branham. Les choix d'une épouse. Pensez-vous que Dieu vous a donné des facultés pour manger et apprécier les choses ici-bas simplement pour les détruire à la fin? Non, pas du tout. Dans la Nouvelle Jérusalem, vous aurez un corps parfait, un corps de chair et d'os, sans péché, sans sang. Il n'y aura pas le sang dedans, sans douleur. Vous mangerez, vous boirez. Vous aurez toutes vos facultés de perception portées à leur paroxysme. Ce ne sera pas un monde de fantômes ou de nuages, mais une terre nouvelle avec les hommes et des femmes réelles, glorifiées, vivant dans une harmonie physique et spirituelle absolue avec leur Créateur, le Seigneur Jésus-Christ. Le choix d'une épouse de 1965. Synthèse concluante et irréfutable pour cet exposé. Événement, lieu, type de corps, rôle du sang, manger et boire, but, alimentation. Pour le festin des noces de l'agneau, nous serons dans un corps théophanie, mais il n'y aura pas l'air pour respirer. Non. La vie par l'esprit, nous allons vivre par le Saint-Esprit. Nous allons manger la manne cachée. Nous allons boire les vins nouveaux, sceller l'union et la communion spirituelle. Par contre, parce que là, ça sera dans les airs. Maintenant, sur la terre, dans les milléniums, nous aurons un corps glorifié avec des chairs et des os par des sangs. La vie par l'esprit. Oui, nous allons manger les fruits de la terre, restaurés, et à l'exercice de la royauté et de la vie physique renouvelée. Et à Nouvelle Jérusalem, l'éternité, serons dans un corps glorifié, fusionné. Nous vivons toujours par le Saint-Esprit. Oui, nous aurons mangé l'arbre de vie, fleuve de vie, célébration éternelle de la vie éternelle, de maintien de la paix. Conclusion, l'épouse de Christ ne passera pas par l'éternité comme un esprit aidéré, flottant dans le vide. Mais la rédemption est complète. Elle restaure l'homme dans un domaine physique parfait, doté d'un corps tangible, capable de manger et de boire, mais totalement libéré des chaînes de la biologie, du sang corrompu et de la mort. Oh, c'est tellement. Voici la démonstration théologique. Nous continuons toujours dans cette démonstration prophétique absolue concernant la respiration, la présence d'oxygène
et les rôles des poumons. À travers les différentes étapes de la rédemption, les festins des noces de l'agneau, la théophanie, le millénium et la Nouvelle Jérusalem, selon les Écritures et la révélation de William Branham, la théophanie et le festin des noces de l'agneau, la respiration de la parole. Le festin des noces de l'agneau se déroule dans la dimension céleste, dans les airs. Ça ne veut pas dire que quelqu'un peut prendre un fusil ici peut nous joindre. Non, non, non. Ça sera dans un monde spirituel, dans les lieux célestes. Et les gens qui sont sur la terre vont nous voir. Non, non, non. Ça sera dans une dimension spirituelle. Les saints y participeront revêtus de l'air théophanie. Les corps spirituels, les corps paroles. Est-ce que la théophanie respire? Y a-t-il de l'oxygène et des poumons dans la théophanie? Ça, c'est une question. Est-ce que la théophanie respire? Est-ce que la théophanie a des poumons? Est-ce que la théophanie a de l'oxygène? Non, pas au sens biologique ou chimiste terrestre. L'oxygène, les OD, est un élément chimique de l'atmosphère terrestre nécessaire pour oxygéner les sangs et maintenir en vie des cellules de chair mortelle. Comme établi précédemment, la théophanie n'a pas de sang. Par conséquent, elle n'a pas besoin de poumons physiques pour filtrer l'air, ni l'oxygène pour brûler des nutriments. Cependant, la théophanie n'est pas inerte, elle respire l'atmosphère même du ciel, qui est le Saint-Esprit. Le souffle de la théophanie est une expression de la vie divine émanant de Dieu, émanant directement de Dieu. Et même, les zoés qui entrent dans l'homme n'ont un échange gazé, mécanique, comme nous avons ici sur la terre. C'est la présence de Dieu, les zoés de la vie de Dieu qui nous remplit. Voilà la respiration pour l'épouse. Dans cette dimension théophanique, Frère Branham dit dans quel semestre de l'autre côté, ils n'ont pas besoin d'oxygène. Ils ne respirent pas cette air terrestre pour vivre. Qu'est-ce qui les anime? C'est le souffle de Dieu, le Saint-Esprit et leur atmosphère. Ils n'ont pas de poumons de chair qui se gonflent et se dégonflent pour purifier ces sangs. Car il n'y a pas de sang là-bas. C'est un corps parole, c'est un corps parfait, c'est le corps Saint-Esprit, soutenu par la présence immédiate de Dieu Tout-Puissant, du Créateur. Alléluia! Les milléniums, la restauration de l'atmosphère édénique. Les milléniums ramènent l'épouse sur la terre avec un corps glorifié de chair et d'os. C'est la restauration physique complète du domaine adamique. Allons-nous respirer l'air avec l'oxygène au millénium? C'est la même question qui se pose dans le haut, quand nous serons au festin des noces de l'agneau. La même question qui se pose quand nous allons descendre, parce que nous avons fait 3 ans et demi au ciel. Et après les 3 ans et demi, nous allons descendre ici sur la terre. Et après que nous allons descendre sur la terre, c'est alors que nous allons passer 1000 ans sur la terre, les milléniums. Après les milléniums, c'est le jugement dernier et c'est l'éternité. Donc, voilà pourquoi la même question se pose. Est-ce que allons-nous respirer? Allons-nous avoir des poumons? Est-ce que nous allons respirer l'oxygène au festin des noces de l'agneau? Ok, quand nous allons descendre durant les milléniums pour l'épouse, parce qu'il y aura les restes des nations, il y aura les 144 000 et ils vont se multiplier. Mais pour l'épouse, qui sera à la perfection, est-ce que allons-nous respirer, allons-nous avoir l'oxygène dans nous? Pas du tout. Parce que les 144 000 et les restes des nations ne seront pas dans les corps théophaniques au millénium. Amen. Voilà une précision très capitale. Amen. Oui. Alors, on continue. Les milléniums, la restauration de l'atmosphère édénique. Les milléniums ramènent l'épouse sur la terre avec un corps glorifié, de chair et d'os, pas de sang. C'est la restauration physique complète des domaines adamiques. Allons-nous respirer l'air avec l'oxygène au millénium? Aurons-nous des poumons? Oui, absolument. Adam dans les jardins d'Éden avait des poumons et respirait l'air de la terre avant la chute. Dieu a soufflé dans ses narines et souffle de vie physique. Genèse 2:7. Les milléniums étant la restauration parfaite de l'Éden. L'air, la nature et l'atmosphère terrestre
seront purifiés, mais ils demeurent physiques. Jésus, après sa résurrection, possédait ses corps glorifiés de chair et d'os. Il s'est tenu au milieu de ses disciples, il leur a parlé et a même soufflé sur eux. Jean 20, 22. Pour souffler et parler de la manière audible avec des cordes vocales dans un environnement terrestre, il faut déplacer de l'air. Il faut déplacer de l'air. Donc Jésus, après sa résurrection, possédait ses corps glorifiés. De chair et d'os. Il s'est tenu au milieu des disciples et a même soufflé sur eux. Pour souffler et parler de manière audible, avec des cordes vocales dans un environnement terrestre, il faut déplacer de l'air. Jésus avait donc des poumons fonctionnels dans son corps glorifié. Fondement biblique, les loups et l'agneau paîtront ensemble. Les lions et les bleus mangeront de la paille. Ésaïe 65, 25. Prophétie des milléniums. Les animaux et les hommes vivront ensemble et sur la terre respirent les mêmes airs purifiés. Après ces paroles, Jean 20, 22, il souffla sur eux, il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Donc, au millénium, l'épouse possède des poumons parfaits. Cependant, la différence entre notre état actuel est fondamentale. Nos poumons ne connaîtront, dans le millénium, nos poumons ne connaîtront plus jamais l'asthme, la pollution, la fatigue ou la dégradation. Bien que nous respirions l'air de la terre, notre vie ne dépendra pas de cet oxygène pour survivre. Si l'on nous plongeait sous l'eau ou dans le vide, nous ne mourrions pas. Car la source ultime de notre vie est le Saint-Esprit. Amen. Et non la mécanique biologique. Citation de William Branham. Dans les milléniums, nous serons sur la terre. Nous respirerons cet air frais et pur, débarrassé de toute malédiction et de toute maladie. Ça veut dire de tous les démons. Vous aurez des poumons, vous chanterez les louanges de Dieu, vous parlerez les loups et l'agneau, respireront le même air. Ce sera une vie physique réelle, mais votre corps glorifié ne sera pas esclave de l'oxygène. Vous respirerez par plaisir et pour interagir avec la création, car vous aurez un corps semblable à celui de Jésus-Christ après sa résurrection. Demeure future de l'époux et de l'épouse céleste. La nouvelle Jérusalem, l'atmosphère de la terre après les milléniums. La terre et ses cieux atmosphériques sont entièrement refondés et purifiés par le feu de Dieu. 2 Pierre 3, 12, 13, Apocalypse 21, 1. Quelle est la nature de la respiration dans l'éternité? Dans la nouvelle Jérusalem, les ciels et la terre ont fusionné. Il y a un air physique pur sur la nouvelle Jérusalem. Et les rachetés respirent, mais l'Écriture montre une dimension supérieure. Le trône de Dieu et de l'agneau est au milieu de la ville. Et sa gloire, la gloire de Shekinah, remplit tout l'espace. Fondement biblique. Apocalypse 21, 1. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car les premiers ciels et la première terre avaient disparu. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs les serviront et verront son visage. Apocalypse 22, 3, 4. La révélation du message. Dans la nouvelle Jérusalem, les poumons et la respiration atteignent leur but éternel. Branham explique que l'atmosphère de la nouvelle terre est une extension directe de la théophanie. Respirer sur la nouvelle terre, c'est inhaler la vie éternelle elle-même. Les poumons du corps glorifié fonctionnent à parfaite harmonie avec l'esprit, le Saint-Esprit de Dieu. Citation du frère Branham dans les choix de l'épouse, de 1965. Sur la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem, tout est rendu parfait. Y aura-t-il un vêtement atmosphérique? Oui, il y aura un nouveau ciel, une nouvelle atmosphère. Les saints de Dieu respireront cette atmosphère céleste sur une terre physique. Vos poumons glorifiés inhaleront la pureté absolue de Dieu. Il y aura plus jamais de souffle court, plus jamais de vieillesse.
chaque respiration sera un acte d'adoration. Parce que l'Esprit de Dieu remplira chaque particule de l'air de cette nouvelle création. Conclusion irréfutable pour cette présentation et indiscutable. Pour clore cette présentation d'une manière décisive, voici la synthèse et l'évolution du système respiratoire des rachetés. La théophanie est le festin des noces de l'agneau dans la dimension spirituelle. Pas de poumons de chair, pas besoin de molécules d'oxygène. Le festin des noces de l'agneau. On n'aura pas besoin de poumons, on n'aura pas besoin de l'oxygène, car il n'y a pas du sang à purifier. Pas de sang non plus, parce que nous serons dans la théophanie. Le souffle est purement spirituel. C'est l'émanation directe de la parole, de la vie de Dieu, les Zoé. Par contre, au millénium, restauration terrestre, présence des poumons parfaits et de l'air physique. L'épouse respire l'air des terres restaurées, comme Jésus en Jean 20, manifestant un corps tangible de chair et d'os, mais totalement affranchi de la dépendance mortelle à l'oxygène. Par contre, dans la Nouvelle Jérusalem, l'état éternel, fusion totale, les poumons du corps éternel respirent les nouvelles airs de la nouvelle terre, une atmosphère entièrement saturée par la gloire de Shekinah et la vie de l'agneau. La rédemption ne détruit pas les attributs que Dieu a conçus pour l'homme, manger, boire, respirer, mais elle les sépare du péché, du sang corrompu et de la mortalité, pour les faire entrer dans la liberté glorieuse des fils et des filles de Dieu. Oh, c'est tellement glorieux cette série des enseignements. Alors là, nous avons vraiment une idée claire de qu'est-ce que au festin des noces de l'agneau, dans les milléniums. Est-ce que nous aurons des poumons? Oui, nous aurons des poumons au millénium, mais au festin des noces de l'agneau, il n'y aura pas les sangs, parce que nous serons dans un corps théophanique, nous serons dans un corps parole. On ne va pas respirer dans un corps qui n'a pas besoin de sang. Et nous serons que la plénitude de Dieu. Nous serons que dans la vie de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement avec cette série d'enseignements tellement profond, tellement profond.